Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Nous voici dans le dernier volume des lignes de la pêche de la carpe au cou et aujourd'hui on va parler des lignes que nous allons utiliser pour pêcher la carpe avec de la pâte. La pâte est un mélange de farine plus ou moins riche en farine de poisson. On va le mouiller donc pour obtenir une pâte très souple qui n'a rien à voir avec une boule d'amorce qu'on jette à la main. Donc on va en prélever une petite boulette qu'on va accrocher à notre hameçon. L'idée, c'est que quand la carpe va arriver, elle va avoir l'impression d'aspirer un tas d'amorces et notre hameçon sera caché au milieu de ce tas. Pêcher à la pâte est vraiment très efficace pour capturer des carpes. Le challenge, c'est de faire en sorte que notre bas de ligne, notre hameçon, tienne dans cette boule de pâte qui est friable et très souple. Il faut que ça tienne au fond sans que l'hameçon se désolidarise de cette boule de pâte. C'est pour ça qu'on va voir comment monter des lignes spécifiques pour pêcher à la pâte. Pour constituer notre ligne, on va avoir besoin d'une liaison raide entre l'hameçon et le flotteur. C'est pour ça que je choisis du fluorocarbone qui est moins souple que le nylon. Toujours dans un but de recherche de raideur, je choisis des gros diamètres, minimum du 20 centièmes et jusqu'au 25 centièmes. Avec le 25 centièmes, attention à avoir le reste du matériel qui suit pour ne pas casser de carbone. Donc les flotteurs à pattes ont des caractéristiques spécifiques. Ils ont des longues antennes. Quand vous montez votre ligne, vous équilibrez le flotteur à mi-antenne. Quand vous sondez, vous équilibrez votre flotteur à la bonne hauteur, c'est-à-dire environ 2 cm pour que vous voyez le flotteur. Si l'hameçon quitte la boule de pâte, le flotteur va remonter et vous aurez un indicateur comme quoi il faut relancer. Donc ces deux flotteurs sont très différents. Là, vous avez un flotteur qui est auto-plombé. C'est une longue tige en fibre de verre qui traverse le corps du flotteur et qui le plombe jusqu'à la hauteur du corps. Ce flotteur-ci est traditionnel, c'est-à-dire que le corps de ligne supporte la masse de plomb indiquée sur le corps du flotteur. Et j'ai encore une alternative, donc là j'ai un flotteur qui est un mix des deux, c'est-à-dire qui supporte très peu de plomb sur la ligne. Sur ces deux flotteurs, la ligne passe à travers du corps du flotteur, tandis que sur celui-ci, le fil est maintenu par des bagues. Donc gros avantage pour ce flotteur-là, qui est surtout utile dans les faibles profondeurs si vous avez moins d'1 mètre ou jusqu'à 1,50 m. Avec ce type de flotteur, monter une ligne est un jeu d'enfant. Il suffit de passer le fluoro à travers les gaines, de mettre un hameçon à l'extrémité. Pas besoin de plomb, pas besoin de tube à essai. Vous montez cette ligne sur le kit, vous sondez et c'est parti. Sur ces deux-ci, il faut passer par un tube à essai et équilibrer le flotteur selon vos souhaits. Mettez un bout de gaine silicone à l'extrémité de vos antennes, comme ça vous pourrez avoir une bannière tout le temps tendue. Cela évitera au fil de venir coller à la surface de l'eau par la tension superficielle et de déséquilibrer le flotteur. Si vous avez choisi des flotteurs qui supportent des plombs, je vous conseille d'utiliser des plombs cylindriques qui permettent de faire des plombées plus denses. Pour le montage, je place une seule groupée de plomb à 10 cm de l'hameçon pour avoir quelque chose de très raide, ce qui permet d'avoir une ligne stable et qui évite à l'hameçon de sortir de la pâte. En termes d'hameçon, je fais très simple. J'utilise des hameçons à très grande ouverture. Donc pour les pêches fortes, le pellet Wagler, et pour les pêches de poissons moyens ou petits, le Guru Kaizen. Donc je n'utilise que des tailles 10 pour avoir un grand hameçon qui se maintient au mieux dans la boule de pâte. Pour attacher l'hameçon, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un nœud classique, un palomar sur l'œillet par exemple, ou alors vous pouvez monter votre hameçon dans une boucle pour avoir un peu plus de souplesse quand le poisson aspirera la boule de pâte. Là, vous avez tous les éléments pour monter votre ligne pour pêcher la carpe à la pâte. Cette série de vidéos touche à sa fin. Maintenant, le montage de ligne pour la pêche de la carpe au cou n'a plus de secret pour vous. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez le faire par les commentaires, par mail ou par Facebook. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment utiliser ces lignes en action de pêche. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Goldfish Experience.